Madame, Monsieur, bonsoir. Voici votre journal. Il démarre avec les titres. Le permis de conduire à point, un système visant à lutter contre l'incivisme et les accidents de la circulation sur les routes, rentre effectivement en vigueur en Côte d'Ivoire le 1er mars 2023. Annonce du porte-parole du gouvernement au terme d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Renforcement de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Ce mercredi s'est ouvert à Abidjan la deuxième session du dialogue politique bilatéral entre les deux pays. Le volume des échanges commerciaux est estimé à plus de 500 milliards de francs CFA en 2021. Il s'agit de booster ce chiffre et diversifier les secteurs de la coopération. Et puis la tenue du forum de Davos marque un retour à la normale après 2 annulations dues à l'épidémie de Covid-19. Si la neige est bien au rendez-vous, tout comme le sont les nombreux décideurs économiques, certaines personnalités politiques brillent par leur absence, notamment les Britanniques. 46 accidents de la circulation sont enregistrés par jour, un chiffre qui interpelle le gouvernement. Ce mercredi, en Conseil des ministres, des mesures ont été prises, notamment l'entrée en vigueur du permis à point à partir du 1er mars 2023. D'autres sujets abordés en Conseil, à savoir la lutte contre la cherté de la vie. Viviane Aimé. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 18 janvier sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a accordé une large place à la sécurité routière. C'est ainsi que plusieurs mesures ont été arrêtées par le Conseil pour lutter contre la flambée des accidents sur les routes. Ce sont autant des mesures de sensibilisation que des mesures de dissuasion, l'instauration d'un nouveau permis de conduire et le renforcement de la signalisation routière. Face à l'accroissement important du nombre des accidents de la circulation routière, estimé à 46 accidents par jour à fin 2022, et des drames qui en découlent, bien évidemment, notamment le dernier drame survenu le 5 janvier dernier, donc à Yamoussoukro, le Conseil a instruit le ministre des Transports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures urgentes pour accélérer et renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière en cours depuis 2021 dans ses volets sensibilisation et répression. La deuxième communication est relative au lancement du permis à point en Côte d'Ivoire. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire, piloté par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire et constaté par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période de sursis de 2 ans pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. Suite à la mise en place des infrastructures dédiées, le système du permis de conduire à point rentre effectivement en vigueur à partir du 1er mars 2023. L'autre préoccupation qui a retenu l'attention du Conseil des ministres de ce mercredi 18 janvier est la cherté du ciment, principal matériau de construction. Pour pallier à cet état de fait, le Conseil des ministres a donné son accord pour une révision de la norme sur le ciment en Côte d'Ivoire. Les investigations menées dans le cadre de la révision de la norme sur le ciment ont montré que le ciment à base de dolomite est aussi performant que les autres types de ciment utilisant le calcaire dans leur fabrication. Aussi, le Conseil a décidé de l'intégration de la dolomite comme intrant inerte dans la fabrication du ciment en Côte d'Ivoire en remplacement du calcaire importé d'Europe et d'Asie avec les spécifications et critères de conformité des ciments courants, de façon à permettre aux industriels d'inscrire la dolomite dans la production du ciment et de valoriser ainsi cette ressource naturelle, locale, abondante et accessible. À partir du moment où c'est un minerai qui est produit localement,
cela va faire baisser le prix du ciment. On estime à une baisse entre 5 et 10% du prix du ciment avec l'introduction de cette matière. Vous vous souvenez que l'année passée, c'est ici même dans cette salle que j'ai lu donc un décret autorisant donc la recherche de dolomite dans notre pays. Donc l'agrément avait été donné à certaines structures donc par le ministère des Mines, Pétrole et de l'Énergie. Donc c'est une conséquence de tout cela. Il va s'en suivre donc très certainement une baisse substantielle donc du coût du ciment dans notre pays. Pour la toute première fois, la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix aura lieu à la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Il faut rappeler que le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix, édition 2022, a été attribué le 23 août 2022 à Madame Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale de l'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. La remise de ce prix aura lieu le 8 février 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro et verra la participation donc de hautes personnalités, entre autres la récipiendaire elle-même, mais également le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'ancien président Henri Konan Bédié, le président donc Macky Sall, représentant le parrain du prix, donc l'ancien président du Sénégal Abdou Diouf, mais également le président donc du jury, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. La directrice générale de l'UNESCO sera là également, Madame Audrey Azoulay. Comme le président de la République en a fait la promesse à la jeunesse lors de son message du Nouvel An, d'importantes décisions ont été prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 18 janvier pour encadrer les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Le Conseil a adopté un projet de loi portant promotion des startups numériques. Ce projet de loi détermine les modalités de financement et d'accompagnement des startups numériques de droit ivoirien. Il vise spécifiquement à assurer le développement et la pérennisation de l'activité innovante de ces entreprises fragiles jusqu'à leur maturité, de façon à accroître leur contribution à la transformation de l'économie nationale et à la qualité de vie des populations. Ce projet de loi met en place, en effet, un dispositif incitatif constitué notamment d'avantages fiscaux et douaniers ainsi que de diverses autres mesures administratives d'aide et de facilitation au bénéfice des startups numériques nationales, depuis la phase de création jusqu'à la phase de développement précoce, quel que soit le secteur d'activité donc de cette start-up. Il prévoit également la création d'un organe spécialisé, un comité, qui aura à charge l'enregistrement et la labellisation de ces start-up existant sur le territoire national en vue de les accompagner de façon efficace. L'adoption de ce projet de loi s'inscrit bien dans la vision que le chef de l'État a exprimée lors de son discours de Nouvel An, quand il a décrété cette année comme année de la jeunesse, avec justement l'incitation à la création des start-up, à leur encadrement, à leur développement et même donc la création d'incubateurs donc pour accompagner toutes ces start-up. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 1er février. En bref et en image, parti représenter le président de la République Alassane Ouattara à la 15e édition de la semaine de la durabilité à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, du 14 au 19 janvier. Le vice-président de la République Timoko Melie Koné a regagné Abidjan ce mercredi 18 janvier en fin d'après-midi. Il a été accueilli à son retour par le ministre de l'Intérieur et plusieurs membres du gouvernement.
Et en marge des travaux de la semaine de la durabilité, le vice-président Timo Komélié Koné a présidé au Centre national de conférence d'Abu Dhabi la cérémonie de signature de la convention de concession pour la coopération, le financement, la construction, la détention en pleine propriété et l'exploitation d'une centrale solaire de 50 MW à Bondoukou entre le gouvernement ivoirien et le groupe émirati Ameya Power, spécialisé dans le développement d'infrastructures énergétiques. Autre volet de l'actualité, Cristina Almeida, présidente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée législative du Brésil, échange avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. La rencontre s'est tenue ce mercredi à l'hémicycle Plateau. Les deux personnalités ont échangé sur les différents axes de renforcement de la collaboration entre leurs institutions. C'est ce que nous apprend Konaté Moussa. Cristina Almeida, la présidente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée législative de l'État d'Amapá du Brésil, reçue par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération interparlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Nous avons parlé de nos rapprochements, nos deux institutions. Nous avons une population noire au Brésil, dans l'État d'Amapá, très élevée. Beaucoup d'afro-descendants. Donc notre événement que nous avons eu, la journée de l'Afrique, c'était pour pouvoir montrer ces rapprochements, cette similarité avec l'Afrique. Et nous avons sollicité à travers notre venue ici que le président Adama Bictogo et les deux ambassadeurs soient présents à la prochaine rencontre, la Semaine de l'Afrique. Avant cet entretien avec le président Adama Bictogo, la députée brésilienne a eu la veille une séance de travail avec son homologue ivoirien Thomas Camara, président de la Commission des relations extérieures. Les échanges ont porté sur les différents axes de coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. On reste dans la diplomatie et la coopération. Ce mercredi, s'est ouvert dans les locaux du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, la deuxième session du dialogue politique bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Les échanges entre les deux parties ont permis de passer en revue les différents axes de coopération. Le volume des échanges commerciaux est estimé à plus de 500 milliards de francs CFA en 2021. Frédéric Oulaye, Didier Nguessan nous en parle. Le 26 juillet 1961, la Côte d'Ivoire et la Suisse officialisaient leurs relations diplomatiques. 62 ans après, les deux pays continuent à renforcer leur coopération. En témoigne le volume des échanges commerciaux, estimé à 500 milliards de francs CFA en 2021. Cette deuxième session du dialogue politique bilatéral traduit la ferme volonté des deux parties à renforcer leurs relations à travers 5 piliers. Les thématiques majeures au cours de ces discussions tourneront autour des points suivants. Il s'agit naturellement de la paix et de la sécurité, de même que de la cohésion sociale. Il s'agit aussi de la création de richesses et d'emplois. Il s'agit de régions et d'amélioration du cadre de vie. Il s'agit de l'administration plus performante et de la valorisation du capital humain. La Suisse figure dans le top 5 des investisseurs bilatéraux en Côte d'Ivoire. Le dialogue d'aujourd'hui marque dans ce sens une nouvelle étape dans l'intensification de nos nombreux contacts bilatéraux de haut niveau. Bien que nous soyons conscients des difficultés économiques actuelles au niveau mondial, la Suisse reste engagée à approfondir nos relations déjà fortes là où il y a des intérêts mutuels entre nos deux pays. Une quarantaine d'entreprises suisses sont implantées en Côte d'Ivoire. Elles opèrent dans divers secteurs d'activité, notamment le transport, le BTP et l'agriculture. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a effectué une visite de travail dans la région du Sud Comoé, précisément à Maféré, localité située à 18 km d'Aboisseau. Cette visite a permis au ministre et au président du conseil régional, le docteur Eugène Akaolé, d'échanger sur les différentes réalisations effectuées dans la région. Jean-Marc Djadji. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité
Vagando Diomondé en visite de travail à Maféré. Après la rencontre d'échange avec le président du conseil régional du Sud Comoé, le docteur Eugène Aka Awele et les civilités d'usage, le ministre visite les locaux de la mairie et les bâtiments qui abriteront très prochainement la préfecture et la sous-préfecture de Maféré. Il s'assure du respect des normes d'une administration moderne. Satisfait de l'avancement des travaux des différents sites visités, le ministre de l'Intérieur félicite le président du conseil régional pour son leadership et l'esprit d'initiative des populations qui œuvrent pour le développement de leur région. Les actions qui sont posées ici vont dans la droite ligne de ce que le président attend de chacun des cadres de chaque région. Je repars plus que satisfait. Et si j'ai un appel à lancer pour profiter de cette occasion, c'est de dire à l'ensemble des cadres du pays, de toutes les régions, de faire comme nos frères et sœurs du Sud Comoé de façon générale. Le président Eugène Aka Awele a également salué la politique de proximité du ministre Vagando Diomondé, qui cadre avec la vision du président de la République. Je me réjouis de cette visite car nous avons ici pour principe d'être en harmonie avec le corps préfectoral, depuis toujours. C'est ensemble que nous conduisons le développement de la région. Et sa visite vient couronner tout ça pour dire que la déconcentration et la décentralisation vont ensemble. Avec le bitumage de l'axe Maféré-Kwakro, la pose de la première pierre du centre de santé de Modeste et les travaux de construction des bâtiments de la préfecture et de la sous-préfecture de Maféré, le Sud Comoé continue sa marche vers le développement. Tout autre chose en présent, l'état-major général des armées a rendu hommage à 3 officiers généraux admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ils totalisent en moyenne 40 années de présence sous le drapeau. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont tenu à saluer leur sens élevé du devoir et leur ont traduit leur reconnaissance. Abou Sanogo. Dernière revue des troupes du général de division Konemambi, du magistrat contre-amiral Ange Bernakissi Régis Kwame et du médecin général de brigade Yao Doblo Ndri Athanase. Dernier salut aux couleurs en tant que membre des forces armées de Côte d'Ivoire. Ils sont appelés à faire valoir le droit à la retraite. Ils font donc leurs adieux aux armes. Ces 3 officiers totalisent en moyenne 40 années de présence sous le drapeau et ils ont exercé des responsabilités opérationnelles et administratives. Le rendement a été exceptionnel. En fin de service actif, ils reçoivent la reconnaissance de la nation, des forces armées de Côte d'Ivoire et du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Pour ma part, je suis particulièrement fier de vous avoir eu comme collaborateur. C'est pourquoi je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, et au nom des forces armées de Côte d'Ivoire, vous traduire la reconnaissance de la nation tout entière pour ces années de bons et loyaux services passés sous l'uniforme, au service de nos valeurs. Dernier toucher du drapeau, il a suscité chez ces 3 officiers généraux toute une vocation, un geste qu'ils ont réitéré pendant près de 40 années. Cependant, cette fois sera la dernière en tant que membre des forces armées. Avant leur départ, ils ont, au cours d'un cocktail à leur honneur, exprimé leur reconnaissance à leurs frères d'âme et au président de la République, Alassane Ouattara. Nous aimons l'armée. Nous aimons nos frères et sœurs d'armes. C'est pourquoi nous ressentons cette tristesse de partir. Mais aimer l'armée, aimer ses frères d'armes, c'est aussi savoir les quitter. Savoir partir pour laisser la place à la nouvelle génération pour qu'elle fasse ses preuves. Ils ont reçu les présents des mains du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, pour service éminemment rendu aux forces armées de Côte d'Ivoire. Notons que les statuts des généraux en Côte d'Ivoire stipulent qu'au terme de leur service actif, ils sont mis à la disposition du président de la République pour emploi.
L'heure est au bilan au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La ministre Alassane Batouré face à ses collaborateurs à Grand Massam pour faire le point justement des actions posées en 2022 et se projeter dans l'avenir. Patricia Omo. Élaboration et exécution du budget, formation des directeurs, engagement et autonomisation de la femme, coordination des activités de lutte contre les violences basées sur le genre, les défis de la lutte contre les VBG en Côte d'Ivoire, autant de sujets qui ont été abordés au cours de cette rencontre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avec l'ensemble de ses collaborateurs. Ils ont également réitéré leur engagement total pour la réalisation des missions assignées au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame la ministre, cette forte mobilisation du personnel à cette cérémonie est le signe indéniable de la volonté de tous d'être à vos côtés et d'œuvrer dans une synergie d'action pour bâtir une équipe forte et solidaire qui travaille dans un esprit de famille. En retour, Nassene Batouré a remercié ses collaborateurs et les a félicités pour l'important travail réalisé en 2022. Occasion pour la ministre de dégager les perspectives pour 2023. Oui, beaucoup reste encore à faire. Oui, beaucoup reste à faire, notamment en matière de renforcement de capacités et de financement de projets d'autonomisation des femmes, de la lutte contre les violences basées sur le genre, véritable fléau qui freine la pleine réalisation des femmes, l'accès des femmes au foncier, la promotion des valeurs sociales au sein des familles et la protection des enfants contre toutes sortes de violences et d'abus. C'est dans une atmosphère conviviale avec des défis plus importants à relever dans l'atteinte des objectifs fixés pour 2023 que la rencontre a pris fin. Le coronavirus, c'est les chiffres de ce mercredi à présent. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 18 janvier 2023 un nouveau cas de Covid-19, 0 guéri et 0 décès. À la date du 18 janvier 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 87 965 cas confirmés, dont 87 126 personnes guéries, 833 décès et 8 cas actifs. Le 17 janvier 2023, 8 421 doses de vaccins ont été administrées. La commune du Plateau a abrité la cérémonie de prestation de serment de 5 nouveaux magistrats dans l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA. Issus de nationalités différentes, ces nouveaux magistrats sont recrutés pour un mandat de 7 ans en remplacement de 5 autres dont le mandat a pris fin. Serge Pakomdidi, Franck Kwadio. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, accueille en son sein 5 nouveaux magistrats issus de nationalités différentes, le Congo, le Tchad, la Guinée-Bissau, le Burkina, et élus par le Conseil des ministres de l'OHADA. Ils sont recrutés pour un mandat de 7 ans en remplacement des 5 autres partants dont le mandat prend fin. C'est donc une satisfaction, mais en même temps un défi. Chacun apportera sa contribution pour le bien de l'organisation communautaire. On attend d'eux beaucoup de travail, on attend d'eux la compétence, la pondération, le secret de délibération, on attend qu'ils performent. La République démocratique du Congo a la charge depuis janvier 2023 de la présidence du Conseil et des chefs d'État de l'OHADA, d'où la présence du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux du Congo. La ministre congolaise encourage alors et exhorte les nouveaux juges entrant au travail. Ils ont la mission de dire les droits et le droit seul. Ils ont besoin de se distinguer dans les différentes décisions qui seront prises durant leur mandat. C'est très important puisqu'on a besoin de redynamiser la Cour. On a besoin que cette Cour puisse nous apporter des résultats tels qu'escomptés durant cette année 2023. Pour être juge à la Cour commune de justice et d'arbitrage à CCJA, il faut avoir été dans son propre pays, magistrat, avocat, notaire ou universitaire, avec en moyenne 15 années de service. Cette prestation de serment devant la Cour est une déclaration solennelle à bien faire le travail dans l'impartialité et la confidentialité.
Le ministre Touré Mamadou a échangé avec les populations de Gonaté, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des différentes actions de développement en faveur de ces populations. Un moment également de retrouvailles, nous apprend Éric Ogoré. Gonaté accueille l'un de ses fils les plus illustres. Touré Mamadou est allé au contact de ses parents. Des retrouvailles qui mettent au cœur le développement. Un moment de joie rempli d'émotions. Touré Mamadou était accompagné de l'honorable Tiboué Tché-Michel, député de Bédiala, Gonaté et de Gadouan. Tché-Michel a invité les populations à cultiver l'entente et l'amour. Il a remercié le ministre Touré Mamadou, émissaire du gouvernement, et également fils de Gonaté pour sa proximité. Plusieurs chantiers en faveur des populations ont été évoqués par Touré Mamadou. Des infrastructures routières de plusieurs kilomètres à Gonaté, Bédiala et Gadouan. Selon le ministre, le gouvernement est à la tâche pour le bonheur de ses populations. Le retour du fils prodige qui revient chez ses parents, les mains chargées, avec l'annonce de ces bonnes nouvelles. Touré Mamadou a aussi sensibilisé les populations de Gonaté à la paix, à la cohésion sociale et à l'unité. Parlons politique à présent. En prélude de prochaines échéances électorales, notamment les municipales et régionales, les responsables du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'activent. Après avoir intégré récemment le parti, Junior Gwali Dodo, député de Vavois, investit le terrain pour remobiliser les militants. Frédéric Oulaye, Jean-Marc Adjadji. Bonoufla, localité du département de Vavois, accueille son fils dans une liesse de joie. Quelques jours après son adhésion au RHDP, Gwali Dodo, ancien membre du bureau politique du PDCI, est allé porter la nouvelle à ses parents. Je suis à la disposition du président Alassane Ouattara. Étant donné que je suis militant du RHDP, le travail que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'en 2023, au niveau du Haut-Sassandra, il faudrait que le RHDP puisse rafler tous les postes électifs. Face aux militants, l'ex-député de Vavois salue les actions de développement du président de la République. Il exhorte les populations à faire bloc autour du chef de l'État, Alassane Ouattara. Mamadou Diawara s'est réjoui de l'adhésion de Gwali Dodo au RHDP. Le président est d'un esprit de développement, un fils de Bonoufla qui va vers le président, qui quitte de l'autre côté pour venir vers le président. Il faut dire que c'est un acte salutaire. Ancien secrétaire exécutif en charge des relations avec les enseignants, c'est le 22 décembre 2022 que Gwali Dodo Junior a officialisé son départ du PDCI-RDA pour rejoindre le RHDP. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, à travers l'Agence de soutien et de développement des médias ASDM, a octroyé hier dans la commune de Cocody des subventions à 7 entreprises de presse, dont 6 sociétés de presse imprimée et une chaîne de télévision privée. Cet appui financier s'élève à 80 millions de francs CFA. C'est ce que nous apprend Jean-Marc Adjadji. Bonne ambiance au siège de l'Agence de soutien et de développement des médias ASDM. 6 entreprises de presse imprimées et une télévision privée réceptionnent chacune 10 millions et 20 millions de francs CFA. Au total, 80 millions de francs CFA de subventions remis par cette structure sous tutelle du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Objectif, soutenir ces médias qui peinent à rentabiliser après de lourds investissements et une chaîne des valeurs de l'information essoufflée. Je profite de l'occasion pour remercier donc le directeur général, le ministre de la Communication qui aussi, dès sa prise de fonction, nous a dit que un de ses points importants d'objectif était le soutien des médias et faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse avoir un paysage audiovisuel aux normes internationales. Nous devons travailler ensemble de sorte que les problèmes que nous posons aujourd'hui, qui sont des problèmes de la presse, qui sont des problèmes d'ordre démocratique, soient donc résolus et que la presse aussi soutienne donc le pouvoir en place, de sorte que nous puissions ensemble avoir un pays qui va bien, avec une presse aussi qui va bien. Ces subventions interviennent en application de la loi portant régime juridique de la presse de décembre 2017. Elle consacre l'aide publique aux médias en vue d'assurer la liberté de la presse et de garantir le droit du citoyen à l'information telle que prescrite dans la Constitution. L'objectif aujourd'hui, il est simple pour résumer, c'est de permettre d'abord aux entreprises de se maintenir, de se reconstituer, de retrouver de la marge sur leur gestion,
mais ensuite d'être accompagné pour avoir les moyens de la projection. L'Agence de soutien du développement des médias, ASDM, compte accélérer au titre de l'année 2023 ses actions dans le domaine de l'audiovisuel et du numérique. Du football, championnat d'Afrique des Nations, deuxième journée dans le groupe B. La Côte d'Ivoire a pris un petit point dans son match face à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 0 but partout, score final au terme d'un match riche en occasions de but. Suivant le résumé de RT Sport. Battus d'entrée par les Lions du Sénégal, les éléphants locaux n'avaient pas droit à l'erreur face aux léopards de la RDC. Conscients de l'enjeu, les pachydermes s'offrent les meilleures opportunités, mais peinent dans la finition, à l'image des tentatives manquées de Diarasouba Salifou, Sila Mohamed et Wotro Patrick. Dominateurs, les coéquipiers d'Aka et Sis Baudelaire ne laissent pas retomber la pression, incarnée par la frappe de Mohamed Zougrana, qui frôle le cadre. Dans la dynamique, Karamoko Sankara est tout proche de trouver la faille, mais rien d'inquiétant pour le portier congolais. Malgré la bonne volonté des éléphants, le score n'évoluera pas. La Côte d'Ivoire est contrainte au partage de points et demeure en ballottage défavorable dans le groupe B. Le troisième match de la sélection ivoirienne se jouera le dimanche 22 janvier face à l'Ouganda, sous le coup de 19h. Dans le reste de l'actualité, la tenue du forum de Davos marque un retour à la normale après 2 annulations dues à l'épidémie de Covid-19. Si la neige est bien au rendez-vous, tout comme le sont les nombreux décideurs économiques, certaines personnalités politiques brillent par leur absence, notamment les Britanniques. Ni le Premier ministre Rishi Sunak, ni son chancelier de l'échiquier, Jeremy Hunt, ne feront le déplacement. Difficile également pour Emmanuel Macron, le président français, de faire le déplacement alors que la France se prépare demain à une journée de paralysie contre la réforme des retraites. Autre grand habitué également absent cette année, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. La crise énergétique que traverse son pays a eu raison de sa présence, des défections remarquées, mais que les organisateurs se sont bien gardés de commenter. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Excellente nuit sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.